Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Ça fait un moment que nous ne sommes pas venus ici, merci pour la musique spéciale. Je vous transmets les salutations de certains de nos frères qui vivent un peu plus loin, ceux de Rio Grande et de l'Argentine, de la Terre de Feu, de Buenos Aires en Argentine et de Santiago au Chili. Il y a là des frères et des sœurs merveilleux. Ils parlent peut-être une autre langue, mais ils comprennent les mêmes choses que nous. Ils vous considèrent comme l'Église du quartier général et ils vous envoient leurs salutations. Nous étions également à Nashville et à Huntsville en Alabama la semaine dernière pour 2 conférences du monde de demain. Là encore, les frères vous adressent tous leurs salutations et ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent directement pour l'Église. Et bien sûr, nous soutenons tous cette œuvre d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ils vous saluent tous. Je vais commencer le sermon d'aujourd'hui dans le livre du Deutéronome, au 1er chapitre. Reportons-nous à Deutéronome 1. Je veux aborder seulement quelques versets à ce stade. Et il dit au verset 2, Deutéronome 1, verset 2, « Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. » Il s'agit de l'un de ces passages de l'Écriture qu'il est facile de passer sous silence. C'est pourtant un passage très important, parce qu'il nous indique quand cela fut écrit, ou quand ils arrivèrent à l'endroit où Moïse commença à écrire le livre du Deutéronome. En fait, Moïse commença peut-être l'écriture avant, mais il est question de la fin de leur voyage, vers la fin de la période passée au désert. Ce qu'il dit ici, c'est que ce voyage d'une distance de 11 jours leur a pris 40 ans. La question évidente qui se pose est « Pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour parcourir une distance qui devait prendre 11 jours? » La plupart d'entre vous pensent pouvoir répondre à cette question. Nous le comprenons, d'une manière générale, et la réponse devrait être évidente. Mais est-elle évidente? Est-elle vraiment évidente pour nous? Il n'y a pas si longtemps, je lisais un incident spécifique que nous allons examiner aujourd'hui, et celui-ci m'a frappé un peu différemment qu'auparavant. En fait, il s'agit de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de ces personnes. Il est facile de regarder en arrière et de dire quelle bande d'idiots ils étaient. Quelle bande de gens sans foi! Mais si nous nous mettons à leur place, nous pouvons commencer à comprendre un peu mieux notre propre nature humaine et ce que nous pourrions faire dans des circonstances similaires. Dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons donc approfondir ce sujet pour apprendre non seulement ce qui se passa, mais aussi pourquoi cela s'est produit. Nous explorerons un incident relaté dans le 13e et 14e chapitre du livre des Nombres et tirerons 5 leçons de cet incident afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. L'incident dont je parle se trouve dans les 13e et 14e chapitres du livre des Nombres. Vous avez peut-être déjà deviné qu'il s'agit d'un sujet qui est souvent abordé pendant ou tout juste avant les jours des pains sans levain. C'est à ce moment-là que les espions, à l'exception de Josué et de Caleb, firent un rapport négatif après avoir exploré le pays de Canaan pendant 40 jours. Le résultat fut que le peuple se rebella contre Moïse et Aaron. Ils murmurèrent et se plaignirent. Ils voulaient nommer un autre chef. Ils ont failli lapider Josué et Caleb, et peut-être aussi Moïse et Aaron. En fin de compte, un voyage de 11 jours se transforma en 40 ans, et tous ces gens moururent dans le désert, tous ceux de 20 ans et plus. Ils n'entrèrent pas dans la terre promise comme ils l'avaient prévu en quittant l'Égypte. Il est facile de condamner les Israélites, dans notre esprit, en pensant que nous aurions réagi différemment. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu cela dans un sermon, c'était à Pasadena, en Californie, dans le Pasadena Civic Auditorium, où nous nous réunissions pour les jours saints.
Et ce jour-là, nous avions entre 2000 et 3000 personnes venues d'autres régions de la Californie du Sud, ainsi que du Collège ambassadeur et de la principale congrégation du siège central. Je me suis dit, comment ont-ils pu faire une chose pareille? Après tout, ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir et la manne descendre du ciel pendant toutes ces années. Dieu fit tant de miracles pour les faire sortir d'Égypte. Comment ont-ils pu réagir comme ils l'ont fait? Mais à moins que nous comprenions non seulement ce qui se passa, mais aussi pourquoi cela arriva, nous sommes condamnés à répéter leurs erreurs. Et je pense qu'avec le temps, beaucoup d'entre nous se sont rendus compte que nous ne sommes pas si différents des enfants d'Israël. Nous commettons certaines de leurs erreurs. Nous râlons, nous nous plaignons, et nous avons nos propres difficultés. Permettez-moi maintenant de vous donner un exemple de ce que j'entends par comprendre pourquoi c'est arrivé. Je vous présenterai quelque chose de totalement différent, mais cet exemple est pertinent pour comprendre le pourquoi des choses. Il y a plusieurs décennies, et je dis bien plusieurs, plus de 3 décennies, je servais au sein d'une congrégation qui avait un problème particulier. Il y avait un certain nombre de problèmes, mais l'un d'eux était que beaucoup de jeunes femmes avaient des enfants, mais étant sans mari. L'une d'entre elles, avec qui je me souviens avoir discuté, parmi plusieurs, mais une que j'aimerais mentionner ici sans la nommer, s'est retrouvée dans cette situation. Et parce qu'il y en avait eu tant de ces cas en très peu de temps, j'avais établi une règle très simple. Que vous soyez une fille ou un garçon, dans ce cas, la plupart des situations concernaient des filles qui étaient allées dans des clubs de danse en ville et dans d'autres endroits et qui avaient rencontré des garçons qui n'étaient pas dans l'église, mais parfois qui l'étaient. Mais la règle était, vous êtes hors de l'église jusqu'à la naissance du bébé et ensuite nous discuterons de votre retour. Et peu importe qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, il fallait qu'il y ait un changement de direction dans leur vie. Il fallait leur faire comprendre que c'était inacceptable, qu'ils ne pouvaient pas arriver en héros, que tout le monde leur offre des cadeaux, des fournitures pour bébés, organise une fête et tout le reste, mais qu'il s'agissait d'un problème culturel qui existait et que cela devait changer. En discutant de la situation avec cette jeune femme, il y a eu des moments émouvants. Elle m'a dit, vous agissez comme si j'avais prévu que cela se produise. Et je lui ai expliqué, non, je ne dis pas que vous l'aviez prévu. Ce que je dis, c'est que vous n'aviez pas planifié pour que cela n'arrive pas. Vous n'avez pas planifié pour que cela n'arrive pas. À moins que vous ne compreniez ce qui s'est passé et pourquoi cela est arrivé, non pas tant ce qui s'est passé, mais pourquoi cela est arrivé, vous êtes condamné à refaire cette erreur. Et à un moment donné, elle est devenue très émotive. Elle m'a dit, « Vous ne me connaissez pas, cela ne se reproduira plus jamais. » Eh bien, elle n'a jamais compris pourquoi c'était arrivé. Elle n'a pas compris les événements qui ont conduit à cela. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais permettez-moi de revoir le récit dans le livre des Nombres et de voir non seulement ce qui se passa, mais aussi pourquoi cela arriva. Dans Nombre 13, commençons verset 1, il dit, Nombre 13, verset 1, « L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya, puis il énumère tous les noms de ces individus. C'est intéressant qu'il s'agit de véritables êtres humains. Et nous pourrions peut-être imaginer que vous seriez l'un de ces chefs. Mettez-vous à la place de ces personnes. Vous pourriez être l'un de ces dirigeants qui furent envoyés. Quel honneur ce serait d'être l'une des 12 personnes envoyées pour espionner le pays. Je suis certain qu'ils se sentaient très privilégiés de pouvoir le faire et qu'ils attendaient cela avec impatience. Mais les choses ne se sont pas passées exactement comme ils l'avaient prévu. Moïse les envoya donc et ils partirent, verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Et il est dit où ils sont allés et ce qu'ils ont fait. Le verset 23, Nombre 13, 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues.
Nous nous imaginons cette perche, 2 personnes qui la portent, et cette énorme grappe de raisin. Vous savez, si vous portez des grenades, vous pouvez les mettre dans un sac ou dans une sorte de sac à dos. Les raisins sont un peu différents. On ne peut pas mettre les raisins dans sa poche. Je suis sûr qu'il s'agissait d'une grosse grappe de raisins. C'est là tout l'intérêt. Cela me rappelle mon séjour au Chili. Nous sommes allés chez les Brasiles, dans l'une des banlieues de Santiago, et nous avons dîné chez eux. Et ils nous ont fait visiter la maison, et nous sommes arrivés sur un patio à l'arrière. Il y avait une vigne âgée de 40 ans, dont le tronc était à peu près 20 cm de diamètre. Le tronc de cette vigne était très gros. La vigne montait et s'étendait sur tout le patio. Il y avait des fils et des barres pour la soutenir, et il y avait des grappes de raisins qui pendaient. Madame Brasil en coupa quelques-unes, les cueillit, les lava et nous les servit. Nous avons mangé du raisin frais directement de la vigne. Pour ce qui est des raisins, il n'est pas possible de les transporter dans ses poches. Donc, ils utilisèrent une perche. Le récit donne l'impression qu'il s'agissait d'une très grosse grappe de raisin. De quelle taille, nous ne le savons pas. Mais le mot eshkol vient du mot grappe. Le verset 24, Nombre 13, 24, on donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshkol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Puis, après avoir exploré le pays, ils revinrent, verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est là que Dieu a dit qu'il les amènerait. Et en voici le fruit. Maintenant, nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il s'agit réellement d'un pays où coule le lait et le miel. La mauvaise nouvelle, verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Pensez-y. Imaginez ce que ce serait d'aller dans un pays dont vous vous emparerez. Ils arrivèrent au moment où l'iniquité des Amoréens était grande, comme Dieu l'avait prédit. Il y avait tellement de péchés dans ce pays. Vous pouvez lire dans le Lévitique au chapitre 18, 19 et 20 au sujet de tous les péchés qui se commettaient dans le pays. On se rend compte que ces gens étaient allés si loin dans la violation de la loi de Dieu qu'il était temps pour Dieu de les sortir de leur misère, si l'on peut dire. Dieu n'exterminerait pas un peuple juste. Et les enfants d'Israël devaient entrer dans le pays. Et il y avait des villes fortifiées avec de hautes murailles. Nous pensons à l'exemple de Jéricho, une ville dont ils se sont emparés. Quand on pense à prendre des villes d'assaut et à se battre contre des villes aux murs élevés, et contre des gens très forts et de très grande taille par rapport aux Israélites, du moins comparé à beaucoup d'entre eux, c'était quelque chose de très effrayant. Nous pouvons penser, ils auraient dû savoir, mais ils ne le savaient pas. Et combien de fois, lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous ne comprenons pas quelque chose, où nous sommes confrontés à une épreuve difficile, combien de fois paniquons-nous et ne suivons-nous pas ce que nous savons être la bonne ligne de conduite? Ces peuples étaient donc forts et leurs villes fortifiées. Les Amalécites habitaient le sud du pays. M. Hernandez a parlé un peu des Amalécites et du genre de personnes qu'ils étaient et de la façon dont ils attaquaient les faibles. Nous regardons les habitants de Gaza aujourd'hui et nous pensons que beaucoup d'entre eux sont des Amalécites. Ils ont commis des atrocités. Lors du NRB, la Convention internationale des médias chrétiens à Nashville, nous avons rencontré au moins 2 hommes et leurs épouses qui avaient vu un documentaire sur ce qui se passa en Israël le 7 octobre, et dont une grande partie fut filmée par les caméras corporelles des terroristes du Hamas et comment ils se réjouissaient de massacrer les gens. Je n'entrerai pas dans les détails, mais si vous voulez demander au DeSimone ou au Wakefield
Je suis certain qu'ils pourront vous en donner une bonne idée. Je ne pense pas qu'il soit approprié pour moi de décrire ces choses ici, alors qu'il y a des enfants parmi nous. C'était une chose horrible. Et nos médias semblent l'oublier. Mais il n'en reste pas moins que c'est à ce genre de personnes que les Israélites s'attaquaient. Et il est dit qu'ils habitaient les rives du Jourdain. Et puis, Nombre 13, 30 et 31 nous dit « Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Et il dit « Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui, 10 d'entre eux, dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » C'étaient les témoins oculaires, et ils dirent « Nous ne pouvons pas faire cela. C'est une tâche trop grande pour nous. » Ils firent aux Israélites un mauvais rapport au sujet du pays qu'ils avaient exploré, en disant au verset 32, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Il est facile de dire, eh bien, nous aurions la foi. Nous ferions tout simplement ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas notre nature. Et voici tous ces gens, 10 des 12, qui disaient « Non, c'est une mauvaise idée, cela ne se passera pas bien. » Alors toute l'assemblée éleva la voix, Nombre 14, verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? » Il disait, « Ce n'est pas seulement pour moi que je suis effrayé, mais j'ai peur pour ma femme et mes enfants. » Il est toujours facile de se justifier de cette façon. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ne serait-ce pas là une meilleure solution? Puis au verset 4, ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » En fait, ils voulaient voter afin d'avoir un autre dirigeant. Adoptons une approche démocratique. Cela conviendrait très bien à notre monde. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils vont nous servir de repas. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Il est facile de dire une telle chose, si vous y croyez vraiment, et c'est facile à écouter. Mais lorsque 10 personnes vous disent « Non, ce n'est pas une bonne idée », alors qui croyez-vous? Ferez-vous confiance à Dieu, ou vous fierez-vous à ce que vous voyez, ou à ce qu'on vous dit, et à l'opinion de la majorité? Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Nous y reviendrons dans un instant, mais voilà ce qui se passa. Et nous savons qu'ils se rebellèrent contre Dieu à ce moment-là. Prenons le temps de regarder et de comprendre pourquoi cela se produisit. Non seulement ce qui se passa, mais pourquoi cela se produisit. J'aimerais vous donner 5 leçons. Certaines d'entre elles se chevauchent. À l'origine, j'avais prévu présenter 6 ou 7 leçons, et nous pourrions probablement en tirer une douzaine, mais je me contenterai d'en présenter 5. Première leçon, la foi et la vue ne sont pas identiques. La foi et la vue ne sont pas identiques.
Le plus souvent, les miracles suivent la foi, mais ils ne créent pas une foi durable. Vous pourriez écrire la leçon de la manière suivante. Les miracles ne créent pas une foi durable. Combien de fois l'avons-nous constaté, même à notre époque? Au fil des ans, j'ai connu un certain nombre de personnes qui ont été miraculeusement guéries. Je ne parle pas de ceux qui avaient un rhume, qui reçurent une onction et qui, 5 jours plus tard, allaient mieux. Je parle de choses qui sont totalement inexpliquées par la science médicale. M. Meredith parlait souvent de Howard Clark. Il était tétraplégique et il fut guéri. Ma femme et moi connaissions Howard Clark. Il est venu chez nous. Il séjourna chez nous une fois lorsque nous étions à Monroe, en Louisiane. Il fut mon directeur du club des orateurs à Pasadena pendant 1 an. Tout le monde sur le campus connaissait cet homme. Il pouvait même jouer au handball. M. Strain pourrait en témoigner. M. Orban aussi, probablement. Il pouvait jouer au handball. Mais après un match de handball acharné, il devait aussi utiliser ses béquilles pour se déplacer, afin de s'aider un peu. En d'autres termes, il n'était pas guéri à 100%, mais il était capable de marcher, alors qu'auparavant il ne le pouvait pas. Il était non seulement capable de marcher, mais aussi de jouer vigoureusement une partie de handball. Dieu l'avait guéri. La plupart du temps, il marchait comme n'importe qui d'autre, mais il y avait aussi des moments où il était un peu fatigué et où il utilisait ses 2 béquilles pour marcher. Mais il est clair que Dieu l'avait guéri. C'était un miracle. Et tellement de gens dans cette région savaient qu'il avait été guéri miraculeusement. M. Meredith parlait souvent aussi d'une femme atteinte d'un cancer. Je me souviens de ce qui se passa. À l'époque, je ne connaissais pas cette femme. Je crois qu'elle habitait à Salt Lake City ou quelque part dans cette région. Je ne l'ai jamais connue personnellement, mais je savais qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle en était arrivée à son dernier souffle de vie. Elle poussa son dernier soupir, en quelque sorte. Puis elle s'est assise et elle a dit « C'est parti, c'est parti ». Dieu l'avait guérie. Et au fil des ans, j'ai connu plusieurs autres personnes qui furent guéries, dont certaines de manière très miraculeuse. Mais savez-vous quoi? Nombreuses de ces personnes sont tombées dans l'oubli, pour une raison ou une autre. Ces miracles ne les ont pas maintenus dans la vérité. Les miracles ne durent pas. D'une manière ou d'une autre, nous trouvons d'autres raisons dans notre esprit pour expliquer pourquoi une chose est telle qu'elle est, pourquoi une chose s'est produite. Les miracles ne durent pas éternellement. Ils peuvent durer un certain temps. N'est-ce pas ce que nous voyons avec les enfants d'Israël? Si vous traversez la mer Rouge et que vous voyez des murs d'eau de chaque côté, pas seulement quelques pieds d'eau, mais des murs d'eau au-dessus, bien au-dessus de votre tête, et que vous traversez la mer Rouge, c'est quelque chose de difficile à oublier. Mais ce miracle n'a pas duré. Et tous les autres miracles, comme la manne, qui était fournie 6 jours par semaine, ne durèrent pas non plus, n'est-ce pas? Ainsi, alors que Dieu avait accompli de puissants miracles pour eux, ils ne sont pas restés. Dans 2 Corinthiens 5, nous pourrions commencer par le verset 1, mais je vais me contenter de lire le verset 7. Il s'agit d'un principe qui est cité ailleurs. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Les enfants d'Israël marchaient par la vue. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous agissons souvent de la même manière. Nous marchons souvent par la vue plutôt que par la foi. Pourtant, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, nous devons marcher par la foi. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il s'agit ici de la résurrection.
Bien sûr, nous avons confiance en la résurrection. C'est facile pour nous de le faire parce que nous allons mourir de toute façon. Espérons donc en la résurrection. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons prendre une décision maintenant, bien que la manière dont nous décidons de vivre est une décision qui aura un impact à ce sujet, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas d'une situation où nous nous approchons d'un mur et disons « D'accord, je vais traverser dans ce pays. Nous marchons par la foi et non par la vue. » Dans Hébreux 3, il est dit que les enfants d'Israël n'avaient pas confiance en Dieu. C'était le problème. Je commencerai par le verset 15, Hébreux 3, verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Oui, nous savons qu'ils ont péché, qu'ils se sont rebellés. Mais remarquez, en lisant le reste du chapitre, quel était le vrai problème? Verset 18. « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas obéi à cause de leur incrédulité. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. Lucifer croit que Dieu existe, mais il n'a pas la foi que ce que Dieu dit est juste. Les deux sont étroitement liés. Ils n'ont pas cru Dieu. Ils n'ont pas eu foi en Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 est le chapitre de la foi. Et il commence par quelque chose que les gens comprennent mal parfois. Il dit, Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » J'ai entendu plusieurs fois au cours des années certains de nos jeunes ministres dire que cela nous montre que nous avons une substance à notre foi. En d'autres termes, que nous avons des évidences de la foi. Nous n'avons pas une foi aveugle. Et c'est vrai, nous ne croyons pas aveuglément. Nous avons des raisons de croire que Dieu existe. Nous avons des raisons de croire que la Bible est sa parole. Mais il y a des gens qui croient que Dieu existe. Il y a des gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu, mais ils ne croient pas qu'ils doivent y obéir. Des millions de chrétiens adhèrent à la Bible. Mais ils raisonnent au sujet du jour du sabbat. Ils raisonnent aussi à bien d'autres sujets. Ils ne craignent pas Dieu de cette manière. Ils ne tremblent pas devant la parole de Dieu. Verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres termes, les évidences sont importantes. Mais la foi est l'évidence qu'il faut agir en fonction de ce qui nous est présenté. C'est la preuve. La foi est la preuve. Il ne s'agit pas d'avoir des preuves de notre foi. Ce n'est pas le but de ce verset. Il est vrai qu'ailleurs, nous voyons que nous n'avons pas une foi aveugle, mais ce n'est pas le but de ce verset. J'ai d'ailleurs écrit un article à ce sujet il y a quelques années. Mais la foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés en terre promise et qu'ils l'ont explorée, ils avaient de nombreuses preuves de l'existence de Dieu. L'ouverture de la mer Rouge, la manne chaque jour, tous ces miracles qui eurent lieu en Égypte, la mort des premiers-nés et la protection qui leur fut apportée. Les preuves ne manquaient pas. Mais voyez-vous, ils n'avaient pas la foi qui vient de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi de Jésus-Christ en nous. C'est pourquoi M. Meredith a fait de Galates 2:20, je pense, son verset préféré. Nous pourrions facilement dire cela. La foi est la substance, la preuve des choses que l'on espère. Le verset de Galates 2:20 nous dit, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ce que nous devons avoir, la foi du Christ en nous.
parce que la foi des enfants d'Israël était en dents de scie. Lorsqu'ils voyaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ou qu'ils ne voyaient pas comment surmonter un obstacle, ils paniquaient et ils allaient dans une autre direction. Donc, première leçon, la foi n'est pas la même chose que la vue. Les miracles suivent souvent la foi, mais ils ne créent pas une foi durable. Les miracles ne créent pas une foi durable. Ainsi, lorsqu'une personne dit « Si je pouvais recevoir un miracle, si je pouvais voir telle ou telle chose, alors je croirais. » C'est un mythe. Cela ne fonctionne pas ainsi. Deuxième leçon. Nous devons avoir la foi pour surmonter nos émotions humaines de peur et faire face à ce que nous ne comprenons pas. La foi doit créer le courage. Nous devons avoir la foi pour surmonter nos émotions humaines de peur et faire face aux choses que nous ne comprenons pas. Dans le livre de l'Apocalypse, au 21e chapitre, voyons un verset que nous connaissons bien. Apocalypse 21, verset 8, parle de vaincre. Au verset 8, il dit « Mais pour les lâches, ceux qui ne surmontent pas leur peur, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. » Il décrit toutes ces choses terribles et il dit « Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » En d'autres termes, être lâche, c'est être jeté dans les temps de feu. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas peur, mais la foi doit vaincre cette peur. Si vous regardez Deutéronome chapitre 20, vous verrez quelque chose d'intéressant. Dieu savait que la peur, surtout lorsqu'il s'agit de groupes, peut être très préjudiciable. C'est pourquoi dans Deutéronome 20, il décrit le fait d'aller au combat, de partir en guerre. Et au verset 2 à 8, il nous dit, Deutéronome 20, verset 2, « À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas et ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et qu'il ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. » Ainsi, même dans les batailles qu'Israël menait, il y avait aussi des pertes de leur côté. Verset 6. « Qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. » Verset 7. « Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Puis au verset 8, les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » J'imagine que la plupart des hommes qui allaient au combat avaient un certain niveau de peur. Mais il parle de ceux qui étaient simplement paniqués et qui n'étaient vraiment pas prêts pour cela. Et il leur dit qu'ils retournent chez eux. En d'autres termes, il valait mieux une force de combat réduite qu'une force distraite ou craintive. Car lorsqu'un homme panique, un autre est plus susceptible de le faire aussi. C'est une déclaration intéressante au sujet de la nature humaine. Lorsqu'ils allaient se battre, ils allaient subir des pertes. Et Dieu voulait des gens courageux, des gens qui avaient surmonté la peur naturelle qu'ils pouvaient avoir. N'est-ce pas ce qui s'est passé lorsque les espions sont revenus? Certains étaient craintifs, 10 des 12, et ils ont semé la panique parmi tous les autres.
Nous avons aussi l'exemple de Daniel et de ses 3 amis, comme je l'ai souligné dans un sermon précédent. Ils ont sans doute eu peur, mais ils ont surmonté leur peur. Par contre, Israël n'a jamais appris que tout ce qui arrivait était une épreuve. Tout ce qu'Israël faisait était un test. C'est pourquoi Dieu permit qu'ils affrontent des gens plus forts qu'eux, parce qu'il serait lui-même avec eux. Toutes les choses qui arrivèrent à Israël, passer 3 jours sans eau et manquer de nourriture, du moins cela semblait être le cas à certains moments. Toutes les choses qui arrivèrent dans le désert étaient des tests. Et Dieu les amena dans la terre promise, dans un pays où habitaient des géants, pour ainsi dire, un pays de villes fortifiées, pour voir ce qu'ils allaient faire. Notez Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, commençons au verset 1. Deutéronome 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Verset 2 de Deutéronome 8. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est un test pour voir ce qu'il ferait. Remarquez le verset 16, qui introduit une idée ici. Verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Rappelez-vous d'Exode 16, verset 4. Il est dit que Dieu allait faire pleuvoir de la manne. Il allait les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils obéiraient à ses commandements ou non. L'ordre était de ramasser la manne pendant 6 jours, mais de ne pas en ramasser le 7e jour. C'était un test pour eux. C'était un test pour eux pour qu'ils ne ramassent pas trop de manne en un jour et qu'ils n'essaient pas d'en garder. Dieu voulait qu'ils suivent son commandement avec précision. Et nous constatons qu'il y eut des gens qui n'obéirent pas. Verset 16. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Nous rendons-nous compte que c'est ce que Dieu fait avec nous? Parfois nous traversons des épreuves que nous ne comprenons pas. Il arrive qu'un être cher meure. Parfois nous tombons malades, nous sommes atteints de maladies incurables. Parfois nous souffrons. Beaucoup de choses nous arrivent. Mais réalisons-nous que tout cela n'est qu'un test. Parce que Dieu regarde 1 milliard d'années au carré plus loin dans le temps. Il envisage une période de temps qui va bien au-delà de notre existence physique. Mais nous sommes physiques, n'est-ce pas? L'existence physique est tout ce que nous connaissons. Et il est facile d'essayer de se protéger soi-même au lieu de regarder la situation dans son ensemble. Vous voyez, Israël ne pouvait pas voir la vue d'ensemble. Ils ne voyaient pas comment ils allaient vivre dans ce pays. Dieu peut-être à ce moment-là les aurait protégés au début des 40 ans pour qu'ils n'aient pas de perte. Il aurait mené leur bataille pour eux. Ils n'auraient pas eu à se battre de la même manière. Mais ils n'ont pas eu confiance à Dieu. Ainsi, lorsque vous arrivez à la fin du Deutéronome, les choses sont un peu différentes. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à Dieu. Ils marchaient par la vue. Nous devons surmonter nos peurs. Nous devons avoir la foi pour surmonter nos peurs, pour reconnaître que Dieu arrangera les choses. Dieu nous teste, nous humilie, et tout dans la vie est un test. Comme M. Carl McNair avait l'habitude de dire, tout est un test, et si nous ne le réussissons pas cette fois-ci, il nous le fera subir à nouveau pour nous mettre à l'épreuve plus tard. 3e leçon. Nous sommes facilement influencés par la foule que nous pouvons voir plutôt que par Dieu que nous ne pouvons pas voir. Nous sommes très facilement influencés par la foule. Une année, la conférence de la RCMA, l'Association pour la gestion et les conférences religieuses, se tenait à Kansas City. Dans le passé, elle avait eu lieu à Fort Worth, puis ailleurs,
je ne me souviens plus où, mais cette année-là, c'était à Kansas City. La fille d'Alan Funt était là. C'était le créateur de l'émission télévisée Candid Camera. Certains de nos jeunes ne savent probablement pas ce qu'est Candid Camera, mais il s'agissait essentiellement de mettre en place des dispositifs dans lesquels on faisait des choses bizarres pour voir comment les gens réagissaient. Encore aujourd'hui, il existe des produits dérivés de cette émission. Cette dame nous montra quelques-uns de ses épisodes préférés. L'un d'entre eux se passait dans un ascenseur. Des acteurs étaient déjà dans l'ascenseur, puis celui-ci s'arrêtait à un étage et quelqu'un y montait. Les acteurs se tournaient tous vers l'arrière de l'ascenseur. Il n'y avait pas de porte à l'arrière. Mais ils se tournaient vers l'arrière. Et il est toujours intéressant de voir comment la personne qui n'était pas impliquée dans la blague se tournait avec eux. Tous les autres regardaient vers l'arrière et cette personne suivait le groupe en se tournant vers l'arrière. Une autre blague encore plus drôle était celle où, dans les années 50 ou 60, plutôt dans les années 50, les hommes portaient des chapeaux, non pas des casquettes, mais des véritables chapeaux de ville avec leurs costumes. Vous avez probablement vu des photos de M. Armstrong ou même de M. Meredith portant un chapeau dans les années 50 et avant. Les acteurs prenaient l'ascenseur, quelqu'un montait avec un chapeau et ils enlevaient tous le leur. Et cette personne enlevait le sien. Puis ils remettaient le leur. Et cette personne remettait le sien. C'est vraiment très drôle de voir à quel point on peut facilement se laisser influencer de cette manière. C'est la nature humaine. J'ai suivi un cours de sociologie au Collège Ventura. Et la seule chose que je retiens de ce cours, c'est que les gens réagissent différemment en groupe qu'en tant qu'individus. Et c'est bien ce qui se passe. Nous n'agissons pas toujours de la même manière lorsque nous sommes influencés par d'autres personnes que lorsque nous sommes seuls. Dans Proverbes chapitre 1, nous avons quelques conseils. Proverbe 1 à partir du verset 10. Proverbe 1, verset 10. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Puis le chapitre continue. Ce qui est dit, c'est qu'il ne faut pas se laisser entraîner par la foule à faire des choses que l'on ne devrait pas faire. Comment appelle-t-on cela aujourd'hui? La pression des pairs. La pression des pairs. Et les jeunes y sont particulièrement sensibles. Lorsque vous êtes seul, vous ne feriez peut-être pas quelque chose. Mais lorsque tous les gars avec qui vous êtes, ou les filles, mais il s'agit plus souvent des garçons, veulent faire quelque chose, qui veut être celui qui dit « Hey les gars, je ne participerai pas à cela ». Parfois, nos jeunes prendront la bonne décision, mais trop souvent, ils suivront la foule, n'est-ce pas? Si tout le monde fume, si tout le monde se drogue, si tout le monde boit, ils suivront la foule, ils le feront. Et vous savez, les adultes sont également soumis à la pression de leur père, qui les pousse à faire quelque chose. Je vous donnerai quelques exemples bibliques à ce sujet dans un instant. Dans le livre de l'Exode, on nous dit de ne pas suivre la foule, Exode 23. C'est dans l'Ancienne Alliance, mais le principe est juste. Nous devrions y prêter attention. Exode 23, verset 2. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice. Je me souviens d'une fois, je vais trahir mon âge ici,
dans l'émission Bonanza. Huss et pas Little John, mais Little Joe, oui, merci. Je vois que quelqu'un d'autre l'écoutait aussi. Il y avait 4 frères. Adam était là, 3 frères, 4 frères. Je ne me souviens pas de tous les détails. Mais il y a eu un épisode où je crois que Huss faisait partie d'un jury. Et tout le monde voulait faire pendre un certain homme, ou le condamner. Je ne me souviens pas de la punition. Mais Huss croyait qu'ils avaient tort et il s'opposa à eux. Je me demande combien de fois, dans les jurys, disons dans un jury de 12 personnes, 10 croient une chose et 2 en croient une autre, mais ces derniers finissent par céder. Parfois, il arrive qu'un juré ne se prononce pas, qu'il reste sur ses positions. Mais combien de fois les gens cèdent-ils à la majorité? Vous savez, quand je repense à ma vie, il y a des moments où j'aurais aimé me tenir debout un peu différemment de ce que j'ai fait. Et j'imagine que beaucoup d'entre nous, dans cette salle, furent dans cette situation. Dans Jean chapitre 12, nous constatons que les adultes sont soumis à la pression de leur père, et pas seulement les jeunes. Dans Jean 12, nous voyons que non seulement des adultes, mais aussi des personnes d'un certain niveau social dans la vie sont soumises à la pression des pères. Jean 12, verset 42. Jean 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous savez, il est intéressant de noter qu'il s'agissait des chefs du peuple, mais ils aimaient la louange des hommes, des gens qu'ils pouvaient voir, par opposition à celle de Dieu, qu'ils ne pouvaient pas voir. Ainsi, nous sommes facilement influencés par une foule que nous pouvons voir, plutôt que par Dieu que nous ne pouvons pas voir. Reportons-nous à Acte 5. Et voyons quelqu'un se tenir debout et ne pas suivre la foule, dans Acte 5. Et allons directement au verset 28. Ici, les apôtres ont été mis en cause pour un miracle. Et on leur a dit au verset 28, Acte 5, 28, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Verset 29, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Pierre et les autres apôtres se sont donc tenus debout. Il est intéressant de noter que Pierre et les autres apôtres formaient un groupe. Et peut-être que le fait d'être en groupe leur donna un peu plus de courage, car ils savaient qu'ils pouvaient se tenir ensemble. Je ne le sais pas, mais ils formaient un groupe. Ils se sont opposés aux autorités de l'époque dans une situation très dangereuse. Ils ont surmonté la peur qu'ils pouvaient avoir en déclarant hardiment « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Reportons-nous à Galates, chapitre 2. Dans Galates 2, à partir du verset 11. L'apôtre Paul décrit une situation différente. Galates 2, verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ainsi, dans un cas, Pierre se leva et dit, « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Je pense que c'est instructif parce qu'il y a un temps où, oui, nous sommes forts. Nous nous tenons debout. Mais dans d'autres circonstances, nous ne sommes peut-être pas sur nos gardes. Les situations sont différentes.
et nous ne nous tenons pas debout comme nous le devrions. Ici, Pierre agit différemment, influencé par la présence de certains Juifs de Jérusalem. Il se retira et se sépara, craignant les circoncis. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut même entraîné par leur hypocrisie. Ce comportement s'est répandu de l'un à l'autre. Cela ne signifie pas que Pierre, Barnabas et les autres étaient des personnes totalement mauvaises et à rejeter. Ils furent corrigés par Paul. Ils reconnurent leur erreur et ont manifestement changé. Après tout, Dieu utilisa Pierre, au tout début, pour faire entrer les païens dans l'Église. Nous voyons que notre foi n'est pas toujours statique. Elle augmente et diminue. Il y a des moments où nous ne sommes pas influencés par la foule, mais dans d'autres circonstances, peut-être à cause des personnes présentes ou de la nature de la situation, nous pouvons être influencés par la foule. Nous devons donc comprendre qu'il y a dans notre nature humaine d'être facilement influencés par une foule que nous pouvons voir, plutôt que par Dieu que nous ne pouvons pas voir. C'est la leçon numéro 3. Leçon numéro 4. Il y a un moment où il est trop tard, où les dés sont jetés. Revenons à Nombre 14. Nombre 14, et remarquons que parfois, les erreurs que nous commettons sont telles qu'il n'y a point de retour en arrière possible. Nous pouvons revenir en arrière, mais Dieu, lui, ne reculera pas. Ici, dans Nombre 14, au verset 39 à 41, verset 39, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne. Quelles étaient les choses qui avaient été dites? Retournons en arrière au verset 34. Verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Maintenant, Dieu allait les faire errer dans le désert durant 40 ans. C'était déterminé. Mais quand Moïse leur annonça ces paroles, le peuple se lamenta. Ils avaient le syndrome des remords de l'acheteur. Ils réalisaient qu'ils avaient fait une erreur. Nous aurions dû entrer dans la terre promise. Donc, au verset 40, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Nous avons fait une erreur. Nous allons monter dans ce pays maintenant. » Ils étaient prêts. Et verset 41, Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Cela ne marchera pas. Il est trop tard. Vous passerez les 40 prochaines années dans le désert. Vous voulez y aller maintenant? C'est trop tard. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Mais vous avez murmuré, vous vous êtes plaint, et Dieu en a eu assez. Il a dit, « Ne montez pas. » Verset 42. « Car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Vous n'avez pas la protection de Dieu, vous compterez seulement sur vous-même. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'Arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens, au verset 45, qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Dieu n'était pas avec eux. Il y a un moment où il est trop tard, ou pour utiliser une autre analogie, lorsque la porte de l'arche se ferme et qu'il commence à pleuvoir, il est trop tard. Un autre exemple célèbre se trouve dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, à partir du verset 23. C'est le récit où Saül devait combattre les Amalécites, parce que l'Éternel serait en guerre contre Amalek de génération en génération.
à cause de leur nature lorsqu'ils attaquèrent les faibles et les sans défense. Au lieu de les détruire tous par interdit, Israël épargna les meilleures brebis et le roi des Amalécites, et au verset 23, 1 Samuel 15, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Quand on y pense, voici Saül, qui a été choisi pour être roi. Il avait vraiment l'opportunité de voir sa dynastie subsister pour toujours, comme ce fut le cas pour la dynastie de David. Le Messie aurait pu venir de sa descendance. C'est ce que Saül avait l'occasion de faire. Mais il fut rejeté à cause de cet événement et d'autres choses qui se sont produites un peu avant cela. Plus tard, Dieu a donc choisi David. Voyons maintenant les versets 24 à 27. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour la même raison que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce que je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix, verset 24. Il a été influencé par la foule. Verset 24, parce que je craignais le peuple, et que j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. En d'autres termes, il dit, « Ne t'en va pas, parlons-en. » Il arrive un moment où il est trop tard pour changer. Cela ne veut pas dire qu'il est trop tard pour nous, dans le sens où il est trop tard pour être dans le royaume de Dieu. Mais il y a un moment où, quelle que soit la sanction, elle va se produire. Et nous ne pouvons pas la changer. C'est comme l'enfant qui désobéit à son père. Et le père dit, « Eh bien, quand nous rentrerons à la maison, tu auras la fessée. » Et l'enfant dit, « Je suis désolé. » Et vous savez, il faut quand même aller jusqu'au bout. Le père ne peut pas changer d'avis à la dernière minute. Il y a un moment où les dés sont jetés. 5e leçon. Nous devons tous répondre pour nous-mêmes devant Dieu. Nous devons tous répondre pour nous-mêmes devant Dieu. Dans Josué 24, nous voyons le caractère de Josué dans ce seul verset. Josué 24 et le verset 15. Josué présenta des options au peuple. Dans Josué 24 et le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si cela vous semble une mauvaise idée, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous pouvez retourner en Égypte, ou servir les dieux des Amoréens. Ensuite, il ajoute, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous savez, Josué était d'une nature différente du reste du peuple. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il entra dans la terre promise, lui et Caleb. Dans Romains 14 au verset 10, Romains 14 au verset 10, il est dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Dieu ou le tribunal du Christ individuellement. Bien que plusieurs personnes soient probablement présentes, nous devrons tous rendre compte chacun pour soi. Nous n'entrerons pas dans le royaume à la remorque de quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous empêcher nous-mêmes d'y être parce que nous suivons les autres, mais nous ne pourrons pas compter sur les autres pour nous y faire entrer. Alors, sachant ces choses, comprenons les leçons que nous avons couvertes aujourd'hui. Les miracles du passé ne produisent pas la foi aujourd'hui. Nous devons avoir la foi pour surmonter les émotions de peur et de frustration. Nous devons suivre Dieu
que nous ne pouvons pas voir plutôt que les hommes que nous pouvons voir. Il y a un temps où il est trop tard. Nous devrons tous rendre compte devant Dieu. Avec ces leçons à l'esprit, comment pouvons-nous planifier de ne pas faire les mêmes erreurs? Pour en revenir à la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, je lui ai demandé, savez-vous comment cela s'est passé? Elle m'a répondu, eh bien, vous agissez comme si je l'avais planifié. Je lui ai répondu, non, comme je l'ai dit, vous n'aviez pas prévu que cela n'arrive pas. Et je lui ai dit, revenons en arrière et faisons le tour de la question. Où étiez-vous quand c'est arrivé? Eh bien, j'étais chez lui. Y avait-il quelqu'un d'autre? Non. Voyez-vous le rapport entre l'endroit où vous étiez et ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. Elle dit non. Elle ne voyait pas aucun rapport. Alors j'ai dit, est-ce que ce serait arrivé si vous aviez siroté un thé glacé dans le coin d'un restaurant? Elle m'a regardé en disant, vous plaisantez? J'ai dit, vous ne voyez pas le rapport entre l'endroit où vous étiez et ce qui s'est passé? Elle ne le voyait pas. Mais elle protestait avec beaucoup d'émotion, disant que je ne la connaissais pas et qu'elle ne le recommencerait jamais. Mais j'ai dû répondre à plus d'un appel de sa part après la naissance de cet enfant. Une fois, elle m'a dit, « J'ai l'impression d'être dans un trou et de ne pas pouvoir en sortir. Je ne peux pas aller à l'école. » Ses parents travaillaient tous les deux. Elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle ne pouvait pas trouver de travail. Elle devait s'occuper de cet enfant. Ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu dans la vie. Mais, vous savez, elle n'a jamais appris la leçon. Elle n'a jamais pu faire le lien entre l'endroit où elle se trouvait et ce qui se passa. Et un certain nombre d'autres choses auxquelles elle aurait dû penser. Elle n'a jamais planifié afin que cela ne se reproduise pas. Et elle a donc eu 2 autres enfants hors mariage avec des hommes différents. Elle ne connaissait pas sa nature humaine. La question est donc de savoir si nous comprenons notre nature. Comprenons-nous que nous sommes influencés par la foule? Nous pourrions dire, « Oh, la foule ne m'influence jamais. » Peut-être. Peut-être que non. Mais peut-être que si. Paniquons-nous lorsque nous avons peur? Est-ce que nous paniquons ou est-ce que nous surmontons cette peur par la foi? Regardons-nous les miracles du passé pour nous donner cette foi? Ou reconnaissons-nous qu'il s'agit d'un don de Dieu et que nous devons aller vers Dieu et nous efforcer d'avoir cette foi en suppliant Dieu et en jeûnant pour qu'il nous donne la foi de Jésus-Christ? Le meilleur indicateur du comportement futur est le comportement actuel. Par conséquent, nous devons profiter de chaque occasion qui se présente aujourd'hui pour exercer la foi, pour vaincre la peur, pour surmonter nos frustrations et pour ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu en tout temps, même lorsque nous ne comprenons pas. Récemment, nous étions à l'aéroport de Miami. Si vous n'avez jamais traversé la partie internationale de l'aéroport de Miami, vous devriez le faire juste pour l'exercice que cela procure. Parfois, c'est le chaos total. D'autres fois, c'est une lente frustration. Il y a tous ces avions qui arrivent à 6 heures du matin. Tout le monde a passé la nuit debout. Vous êtes donc fatigué, vous entrez dans la zone où vous devez passer l'immigration. Montrez votre passeport, dire où vous êtes allé et répondre à une série de questions. Et si vous avez certains privilèges, vous pouvez passer par les voies rapides. Mais pour la plupart des gens, il faut passer par une longue file d'attente et 2 agents y travaillent. C'est tout. Seulement 2. Et ça va lentement, lentement, lentement. Bien sûr, les personnes qui bénéficient d'une procédure accélérée, parce qu'elles ont obtenu les documents nécessaires, ont leur propre file et passent plus rapidement et habituellement, leurs quelques agents ne sont pas très occupés et ils se tiennent à leur place sans rien faire. Heureusement, un de ceux-ci fit preuve d'un peu d'ingéniosité, ou du moins d'un peu d'initiative ou de prévoyance, alors que tous les autres n'étaient pas pressés et ne faisaient pas grand-chose. Lui, il a décidé de prendre en charge des groupes de personnes pour accélérer le processus.
Vous savez, dans une telle situation, il est facile de se contenter de se plaindre. Mais cela ne change rien. Cela n'accélère pas la file d'attente, mais c'est dans notre nature, n'est-ce pas? Quel est le problème avec ces gens? Ils savent que les vols arrivent. Ne devraient-ils pas s'y préparer? Ensuite, il faut aller chercher ses bagages. Puis on se retrouve dans une autre file d'attente. Et c'est là qu'ils passent tout au rayon X, y compris les bagages enregistrés. C'est la procédure. Ensuite, vous devez trouver votre vol. Nous avons toujours réussi à passer, mais il y a des gens qui devaient prendre un vol à 6h30. Il était 6h du matin et ils étaient pris dans cette longue file d'attente et n'avaient aucune chance de prendre leur vol parce que la porte de l'avion se ferme 15 minutes avant l'heure du départ. Ils avaient donc 15 minutes pour faire quelque chose d'impossible. Dans ces moments-là, les gens sont frustrés. Et c'est compréhensible. Mais réalisons-nous que tout dans la vie, même si ce n'est pas de notre faute, est un test sur la façon dont nous réagirons. Si nous sommes contrariés et en colère pour une telle situation, quels événements futurs nous pousseront aussi à nous plaindre et à murmurer? Nous nous souvenons des Israélites. Ils avaient un problème. Ils devaient affronter un ennemi plus grand et plus fort qu'eux. Et nous sommes frustrés parce que nous devons faire la queue un peu plus longtemps. Comment gérons-nous les petits incidents aujourd'hui? Les petites irritations aujourd'hui? Comment gérons-nous les décisions parfois prises par l'Église, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Vous savez, il y a 4 ans, nous avons dû prendre des décisions concernant les masques, les réunions et toutes sortes de choses de ce genre. Nous n'avions pas une compréhension parfaite à tous les niveaux et nous avons pris des décisions. Avec le recul, je peux dire que nous avons réagi de manière excessive à certaines choses. Mais nous devions prendre des décisions. Il y a des gens qui se frustrent ou qui pensent savoir mieux et qui s'en vont. Ils ne font plus l'œuvre, seulement leurs propres affaires. Ils se nourrissent eux-mêmes. Puis tout est revenu à la normale. Je ne connais personne qui porte de masque ici. Il est possible que quelqu'un en porte un et c'est approprié. Nous nous réunissons ensemble, et ce depuis 3 ans et demi, ou plus. Il nous a fallu que très peu de temps, à peine quelques mois, avant que nous commencions à comprendre comment faire les choses dans ces circonstances. Mais si nous sommes perturbés par des choses de ce genre, que se passera-t-il à l'avenir? Je parlais à un jeune homme qui était très préoccupé par la question du lieu de sécurité, ou par tel ou tel groupe, se demandant qui sera dans le lieu de sécurité, parce que ce sont des gens merveilleux, et ainsi de suite. Vous savez, il y aura beaucoup de décisions à prendre dans un tel endroit. Pensons-nous que Dieu ne nous mettra pas à l'épreuve? Le long du chemin, il y aura des épreuves que nous ne pouvons même pas imaginer. Il y a beaucoup de choses au sujet desquelles Dieu va nous tester parce qu'il veut savoir ce que nous ferons. Comme pour la jeune femme. Nous devons comprendre pourquoi certaines choses arrivent. Nous devons comprendre notre nature, qui est de suivre la foule. Notre nature qui panique devant la peur au lieu de la surmonter. Vous savez, 1 Corinthiens 10 résume vraiment beaucoup de choses. Il décrit les enfants d'Israël et la manière dont ils ont été baptisés par Moïse dans la nuée et dans la mer, et tout cela dans les premiers versets. Puis au verset 6, 1 Corinthiens 10, 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, etc., etc., ne nous livrons point à la débauche, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Verset 10, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Puis il nous donne cet avertissement au verset 12. « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. »